Aujourd'hui, on est le jour 3 du fameux défi J'envoie 2023. Donc, super heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous êtes toujours aussi en forme que moi. Et aujourd'hui, j'adore l'épisode du jour, un thème qu'on nous a encore imposé. En fait, ils sont tous imposés là, pour le mois au complet. C'est un peu le défi, dans le fond. Et aujourd'hui, c'était de vous partager une citation. Bien, moi, j'ai décidé que je vous en partageais deux, rien de moins. Une citation inspirante. Pour moi, c'est deux citations hyper inspirantes qui m'aident encore aujourd'hui. C'est des... j'ai trouvé ça, puis là, je me suis dit, ah ben c'est drôle parce que c'est un peu ma philosophie de pensée aussi de tous les jours. Donc, pour moi, ça faisait du sens de venir vous partager tout ça. Une en rapport avec le taoïsme et l'autre en rapport avec le Dalai Lama. Alors, on va commencer tout de suite par la première citation que je voulais vous partager. Donc, ça va comme suit. Quoi qu'on quoi qu'on fasse aux hommes, ils nous rendent l'appareil. Donc, je répète, quoi qu'on fasse aux hommes, ils nous rendent l'appareil. Ça, c'est, comme je vous disais, c'est un grand sage du taoïsme qui l'a écrite, c'est Lao Tzu. Lui, il est considéré comme étant un grand penseur, puis un grand seigneur. Lao Tzu, c'est considéré comme un immortel, puis c'est un maître sage, puis on le retrouve dans le fond dans les différentes époques, puis à travers certaines métamorphoses. C'est un seigneur suprême. Euh, on le surnomme le Seigneur suprême Lao, dans le fond. De son nom, plus précisément, Li-R. Li, L-I-R-E-R. Puis lui, il aurait été là, un sage chinois, puis selon une tradition, puis selon une tradition contemporaine de Confucius, hein, le fameux Confucius, puis il aurait été on l'aurait comme un peu découvert au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis il est considéré, Lao Tzu, comme étant le père du taoïsme. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que c'est un de ceux qu'on a étudié quand j'ai pris ma formation de Qigong médical. C'est ça, lui, le Qigong médical, c'est une médecine chinoise, donc Lao Tzu, considéré comme étant un chinois, c'est ça. Alors, c'est un grand penseur chinois, comme je disais, et puis toute sa façon de penser, toute sa philosophie de pensée, on a tous vu ça, là, la façon de penser taoïsme. On a vu ça aussi dans le Qigong, comment bien penser, penser positivement, puis tout ça. Donc, pour pouvoir nous aider à mieux passer au travers certaines situations peut-être un peu plus difficiles dans notre vie. Donc, moi, dans toutes ces citations, ben, ça me parlait vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de venir vous partager celle-ci, qui était que qu'on l'on fasse aux hommes, ils nous rendent l'appareil. Puis, dans le fond, moi, c'est ça que je pense depuis longtemps. Puis, souvent, ben, on est en prendre une certaine... tu sais, dans notre vie, on peut être en prendre une certaine vengeance là, par rapport à certaines personnes, mais surtout celles avec lesquelles, que, bon, c'est ça, on a eu plus de conflits ou ceux qui nous ont fait un grand mal. On peut avoir ce désir-là de vengeance. Pour ma part, j'ai vécu 2 ans de violence conjugale. Vraiment, c'était intense là, comme situation que j'ai vécu. Puis, mais une chose était sûre, c'est que je savais très bien qu'un jour ou l'autre, l'ascenseur était pour redescendre. Parce que, tu sais, comme on dit, fais le bien va te revenir. Fais le mal va te revenir. Pour moi, tu sais, comme on dit en bon québécois, crache dans les airs, ça va te revoler d'en face. Bien, c'est à peu près ça. Dans le fond, ça revient un peu à ça, là. Quoi qu'on fasse aux hommes, ils nous rendent l'appareil. Tu sais, donc, si on fait du bien à une autre personne, c'est sûr qu'il va nous rendre le bien. Puis, tu sais, comme, parle bête avec quelqu'un, il va te... Surprends-toi pas s'il va te répondre bête après. C'est sûr qu'il va répondre bête après. À quoi qu'on s'attend dans ce temps-là. Puis après ça, on chiale parce qu'il nous dit donc bien parler bête. Oui, mais regarde comment que tu y as parlé.
Donc, c'est un peu ça, là. Moi, c'est comme ça que je le pense. Puis, pour revenir à mon vécu, que je disais que j'avais été victime de 2 ans de violence conjugale, vraiment, avec le père de mon enfant, ça a été vraiment quelque chose. Ça n'a pas été facile. J'aurais... C'est sûr qu'au début, je voulais qu'il arrive, je voulais qu'il arrive le pire pour lui. Je voulais que quelqu'un aille même en finir avec sa vie. Mais en pensant comme ça, c'est moi qui me blesse. Je me blesse moi-même. Je me blesse par mon intérieur. Je m'auto-sabote. Parce qu'en prenant ça, en prenant cette énergie-là, ce n'est pas de la bonne énergie. C'est de l'énergie négative quand on pense comme ça. Puis plus qu'on pense avec des pensées comme ça, plus des pensées à basse fréquence, qu'on pourrait dire, bien c'est sûr on va toujours vivre dans la basse fréquence. On ne vivra pas dans les hautes fréquences. Si on veut s'élever en fréquence, il faut élever nos pensées et il faut penser autrement. Puis, dans le fond, si, là, vous allez me dire, oui, mais tu sais, la personne, elle m'a fait beaucoup de mal, elle m'a mis à terre, j'ai eu les pires sévices que quelqu'un ne peut pas vivre, c'est inacceptable. Oui, c'est vrai, c'est inacceptable et personne n'a le droit d'être traité comme ça, puis il n'y a personne qui a le droit. Il ne mérite une chose pareille, c'est bien certain. Sauf que la vie est ainsi faite, puis qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va leur venir d'en face à ce monde-là. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours s'en tirer. Ah, moi, c'est ça que je me disais. Il ne peut pas toujours s'en tirer. Il ne peut pas toujours être aussi chanceux que ça, puis qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi, il s'en tire. Voyons, c'est impossible. On me dit que tu craches dans les airs, ça te revient d'en face. Mais j'avais hâte que ça arrive, cette histoire-là, parce que ça a été vraiment long, là. Ça a dû prendre une affaire comme 6 ans, moi, avant que l'ascenseur redescende, puis que ce soit lui qui finisse par en arracher. Ça a pris 6 ans. J'ai été patiente. Mais est-ce que vous savez, c'est quand que c'est arrivé, ça, ce moment-là, où est-ce que l'ascenseur a finalement redescendu de son côté à lui et que c'est lui qui a commencé à en baver et que moi, ça a fait comme un switch dans ma vie? C'est le jour que j'ai décidé de lâcher prise. C'est le jour où j'ai décidé que là, c'était moi. Je me choisissais moi. Parce que là, tout ce que je faisais, c'est que je me détruisais moi-même. Puis en me détruisant moi-même, mais c'est juste à moi que je fais du tort. C'est pas à lui. Lui, il s'en fout de moi, là, à la limite, quand on pense à ça. Fait que j'ai décidé, à partir de ce moment-là, que je prenais soin de moi, que je prenais soin de mon enfant, parce que je suis monoparentale. Mon enfant avait 5 ans, puis je me disais, ben là, c'est le tour à moi de prendre soin de moi. Parce que de toute façon, la vie va faire en sorte qu'elle va s'occuper de lui. Hein? Fait que quoi qu'on fasse aux hommes, ils nous rendent l'appareil. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, je pensais tout le temps, ben, s'il pouvait bien y arriver de quoi? Ben, j'avais toujours de quoi qui m'arrivait en pleine face, que j'y arrivais pas, je m'en sortais pas, parce que je pensais toujours au mal pour lui, fait que je m'en sortais pas, je m'en sortais jamais, ça arrivait toujours. C'est toujours dans un cercle vicieux, là, tu sais, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais le jour, je vous le dis, le jour où j'ai compris ça, que c'était... Ben, je l'ai toujours su, mais le comprendre et l'appliquer, c'est deux. Fait que le jour que vous comprenez qu'il faut lâcher prise, puis qu'à un moment donné, c'est sûr que comme je disais tantôt, qu'on crache dans les airs, ça va nous revenir d'en face un jour ou l'autre, c'est sûr. Soyez bon avec quelqu'un, il va être bon avec vous. Soyez malsain avec quelqu'un, il va être malsain avec vous, comme je vous disais au début. Donc, c'est comme quasiment une question de logique. On pourrait quasi appeler ça, des fois, il y en a qui pourraient appeler ça un mantra, là. Pas un mantra, mais le karma. Hein, le fameux karma, tu sais. Mais oui, mais tu sais, moi, j'ai jamais été chanceuse dans la vie, là. Ça a toujours mal tourné, ci et ça. Peut-être, mais si tu penses que ça va toujours mal tourner, c'est sûr que ça va toujours mal tourner. Fait qu'on va essayer de changer ça de bord, notre pensée, puis mettre ça de l'autre côté, puis se dire « Hey, ça va bien aller! Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
que c'est comme si tu fais le bien va te revenir, puis que tu fais le mal va te revenir. C'est quoi que j'ai le goût de vous entendre là-dessus? Ben, j'arrête pas de dire de vous entendre, là, mais dans le fond, j'ai le goût de vous lire sur ça. Puis, juste l'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de vous lire. Comme je dis tout le temps, j'aime ça vous lire. Donc, en tout cas, moi, j'y crois. Puis, dans le fond, tu sais, pour ma part, là, comme je disais, là, ça a été long, là, mais ça a fini par arriver. Hein, ça a fini par arriver que ça a été le verre a tourné de bord, puis que finalement, ça s'est viré de mon côté. Mais aussi, faut juste, faut juste persévérer, il faut penser positivement, et puis faut pas lâcher, comme on dit. Et puis, j'avais une autre belle citation que je voulais vous partager. Celle-là, c'est du Dalai Lama. Et puis, c'est une autre chose aussi que, tu sais, comme pour moi, c'est un autre genre de façon de penser que j'ai dans ma vie qui m'aide aussi là, à passer au travers certaines situations plus difficiles. Fait que, dans le fond, ça se dit comme suit la citation que je vous ai trouvée. À travers une période difficile, vous pouvez apprendre. Vous pouvez développer une force intérieure, une détermination et un courage pour faire face aux problèmes. Ça, c'est une citation du Dalai Lama que j'adore. Hein? Puis, dans le fond, moi, j'ai choisi de prendre la situation difficile vécue avec le père de mon enfant que je viens de vous partager, puis d'en faire une force, ma force intérieure. Puis, dans le fond, là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je remercie la vie. Ben oui. Puis, je remercie la vie de me l'avoir mis sur mon chemin. Non seulement la vie, le père de mon enfant, je le remercie aussi d'être passé dans ma vie parce que grâce à lui, maintenant c'est comme ça que je le vois, grâce à lui, ben je suis capable de reconnaître, puis de me reconnaître, puis de reconnaître ma véritable valeur. Puis, dans le fond, le fait qu'il soit passé dans ma vie et que j'ai vécu l'enfer avec lui avec la violence conjugale, mais il m'a donné une force en moi, une force intérieure, quelque chose là, que c'est fou, là, la force que j'ai pu gagner. Et le respect que j'ai gagné de sa part aussi. Parce qu'à partir de maintenant, je ne me laisse plus plier sur les pieds et je suis devenue la femme que je suis grâce à lui. S'il n'avait pas passé dans ma vie et il ne m'avait pas bullshité comme qu'il m'a bullshité, je ne connaîtrais pas ma valeur. En tout cas, pas autant que je la connais aujourd'hui. C'est sûr que j'ai des situations dans ma vie que je ne me trouve pas encore à la hauteur. C'est sûr qu'il y a encore des situations aujourd'hui que je me dis « Tabarouette, je suis qui, moi? » Tu sais, mais d'un autre côté, si je pense comme ça, c'est à cause que lui, quand il est passé dans ma vie, il m'a tellement démoli qu'à un moment donné, il faut se rebâtir. Mais là, il me reste juste quelques petits points à travailler. C'est des petites choses à plus travailler là-dessus, comme qu'on dit. Mais le gros du travail, il est fait. Puis grâce à lui, je suis rendue une femme forte. Grâce à lui, je suis rendue une femme qui sait ce qu'il vaut. Parce que j'ai appris de cette période difficile-là de ma vie. J'ai appris à me développer mes forces. J'ai appris à développer ma force intérieure. Et maintenant, j'ai une détermination puis un courage pour faire face aux problèmes, comme que, pour ne pas citer la citation d'ailleurs, comme que ça disait, hein, à travers une période difficile, vous pouvez apprendre. C'est ça, apprendre. On apprend toujours. Hein, la vie, c'est une école. On apprend de nos erreurs qui disent. On va apprendre d'une situation, d'une période de notre vie qui était plus difficile. Moi, j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'on apprend de nos périodes difficiles? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, du fait qu'on devient plus fort par la suite, un coup qu'on a
qu'on a passé au travers tout ça, est-ce que vous y croyez à ça? J'ai le goût de vous lire. Écrivez-moi dans les commentaires pour voir c'est quoi exactement, comment que vous voyez ça. En tout cas, moi, ça va, comme je disais, moi, ça fait un tout pour moi, ces 2 citations-là que je viens de vous parler aujourd'hui. Hein, la première là, qui disait là, que, tu sais, quoi que fassent les hommes, ils nous rendent l'appareil. Et puis, ensuite de ça, qu'on apprend là, de nos erreurs. Et puis par la suite, c'est ça, tu sais, qu'on apprend de nos erreurs, de nos chemins. Je vais retrouver ma citation, là, puis qui dit, à travers les périodes difficiles, là, vous pouvez apprendre, vous pouvez développer une force intérieure, une détermination et un courage pour faire face aux problèmes. Hein? Fait que c'est ça, je veux vous entendre sur ces deux... c'est ça, ces 2 façons. Moi, je veux vous entendre là-dessus parce que moi, c'est 2 façons que je pense. Puis c'est comme des citations que j'ai retrouvées comme par hasard, comme ça, là, dans mon chemin de vie. Mais, tu sais, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Tout arrive pour quelque chose. Donc, c'est ça, je voulais juste voir avec vous comment que vous voyez ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Puis, je suis super curieuse. Gênez-vous pas, venez en parler. Si jamais vous pensez que le podcast pourrait servir à quelqu'un d'autre, n'hésitez surtout pas à le partager. Et puis, dans le fond, juste pour vous donner un petit aperçu pour mon épisode de demain, dans mon défi J'envoie, bien, je vais vous parler d'un autre podcast, un projet personnel qui me tient vraiment à cœur. Et puis, dans le fond, je vous ai j'en ai déjà un peu parlé dans mon épisode du 2 janvier, donc hier. Tu sais, quand je vous ai dit que Rome, s'était pas fait en un jour, puis que, dans le fond, la Grande Pyramide d'Égypte non plus, c'est pas bâti en une journée, bien, demain, je vous parle de mon projet que je suis en train de monter. Un podcast sur... le premier épisode va être sur l'Égypte, les pharaons, la spiritualité, comment que ça se passait dans ce temps-là, c'était quoi le principe des pyramides, pourquoi ils étaient situés à tel endroit, pourquoi, pas pourquoi, mais comment que, comme je disais, la spiritualité, mais aussi comme entre les hommes et les femmes, le féminin, le masculin sacré, comment que c'était perçu par les anciens Égyptiens. Tout ça, je vais parler de ça demain pour vous parler en gros de ce beau projet-là de podcast documentaire que j'ai monté sous forme d'abonnement. Je vous parle de ça demain. Puis, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se jase demain pour un autre jour de mon défi J'envoie 2023. Bonne fin de journée.